Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Alors bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder ce live. J'espère que vous nous entendez bien avec la régie. Donc nous sommes là pour pouvoir recevoir les commentaires ou les retours. S'il y a quoi que ce soit par rapport au son ou à la technique, faites-nous un retour bien évidemment. Mais j'espère en tout cas pouvoir être entendu. Et je vous dis encore mes salutations fraternelles. Alors ici, c'est le pasteur Sébastien pour vous servir. Et je viens tout simplement en collaboration avec mon bien-aimé frère, celui que j'apprécie et j'affectionne beaucoup depuis quelques années. Nous avons eu à collaborer ensemble et des saisons, comme toute collaboration, des saisons où Dieu permet qu'on puisse être chacun de notre côté en train de travailler. Et puis des fois, des saisons où Dieu permet qu'on puisse avoir des programmes collaboratifs communs. Tout ça, comme on dit souvent, en vue de l'édification du plus grand nombre. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas poussé par la chair, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous pousse effectivement à pouvoir partager sa nourriture solide qu'est la parole. Le Seigneur lui-même se définit comme étant le pain vivant, le pain de vie. Voilà pourquoi nous voulons consommer Jésus-Christ sous toutes ses coutures. Voyez-vous, Dieu, la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et effectivement, la parole va se révéler
sous plusieurs parlers. Et nous avons identifié 4 parlers, selon l'apôtre Paul. Il va nous parler de cette parole qui va être délivrée sous 4 parlers: la connaissance, la doctrine, la prophétie et la révélation. Et voici qu'aujourd'hui, eh bien, je suis accompagné d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, établi en tant que et en qualité de prophète. Et c'est donc avec joie, avec réjouissance, que je peux aujourd'hui présenter cet homme de Dieu. Je peux dire un ami, je peux dire un frère dans la foi. Et vraiment, si je l'invite, c'est parce que j'ai la conviction que cet homme marche avec intégrité, marche selon l'Esprit de Dieu, et le Seigneur l'inspire, le Seigneur se révèle à lui, et chaque ministre de Dieu a un don à tisser dans son don ministériel, et je crois vraiment que le Seigneur l'inspire, le Seigneur se révèle à lui, sous plusieurs facettes d'ailleurs, et donc vraiment, c'est pas pour rien que je l'ai invité ce soir. Alors, je crois que je suis donc accompagné de mon bien-aimé, le prophète John Dibois. En la qualité de prophète, je te dis un grand shalom mon frère. Je sais qu'il y a toujours des hauts et des bas techniques, mais je sais que tu vas revenir par la grâce de Dieu en vidéo et en image. Alors je te laisse faire les réglages nécessaires pour pouvoir te reconnecter en image à nous. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous avez pu voir le flyer. Le flyer, c'est une thématique que nous avons donnée. Le concept ici est simplement que je puisse partager, inviter avec un homme de Dieu, en l'occurrence un ami, un frère en Christ, avec lequel on se connaît, on se côtoie. Et je propose différentes thématiques. Et le serviteur de Dieu est bien choisi parmi ces thématiques. Et aujourd'hui, nous avons une thématique assez forte, assez solide, et je pense que assez édifiante, qui peut vraiment nous parler sous différentes coutures. Mais avant de commencer ce thème, j'aimerais simplement présenter l'homme de Dieu. Alors un grand shalom, mon frère prophète John Dibois. Bonsoir à toi, shalom, shalom. Est-ce que tu m'entends, prophète? Shalom, Alors, shalom. prophète, shalom, je crois que tu m'entendais pas. Là, ça va. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend, homme de Dieu. Ah, gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à mon pasteur Sébastien, et puis à Maman Positif, et à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ces moments, de partout. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Amen. Amen, amen. Alors, j'essaye de régler quelque chose parce que là, nous avons un petit souci au niveau, voilà, du réglage. Merci la régie. Alors, merci, shalom à toi, prophète. Vraiment, c'est un plaisir. Je pense que ça fait quelque temps qu'on n'avait pas pu partager. Comme je disais tout à l'heure, je pense peut-être que dans mon introduction, tu n'entendais pas forcément avec la régie technique, mais je disais simplement que j'étais dans la réjouissance de pouvoir t'inviter ici, dans cette plateforme. Voilà, parce que j'ai la conviction, et on travaille souvent sous la conviction. Amen. Nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu pour faire ces choses en vue de l'édification du plus grand nombre, comme on l'a dit en privé, toi et moi, au préalable. Le souci, eh bien, c'est le souci des âmes, c'est de pouvoir édifier, c'est de pouvoir enseigner, c'est de pouvoir aussi témoigner, pourquoi pas. En tout cas, tout pour la gloire de Dieu, et au travers de nos propres ministères, de nos propres témoignages vivants, eh bien, on est là pour le plus grand nombre, afin d'encourager, afin de pouvoir enseigner, afin de pouvoir révéler quelque part aussi la pensée de Dieu pour le plus grand nombre. Et comme je disais, je suis dans la réjouissance parce que j'ai la conviction que tu es un homme qui marche selon Dieu, tu es un homme qui est intègre, et avec qui vraiment j'ai vu en toi dès le départ le souci
de la justesse, d'être au plus près de l'évangile de Christ. Et lorsque je t'ai vu défendre l'évangile, lorsque nous étions dans les débats il y a quelques années, dans des canaux chrétiens, des chaînes chrétiennes, eh bien voilà, ça m'a touché. Et je me suis dit, cet homme de Dieu, Gloire à il Jésus. a un souci vraiment profond dans son cœur, c'est de révéler au plus grand nombre la personne de Jésus-Christ et l'évangile que le Seigneur a laissé à ses disciples. Et nous sommes Gloire. la continuité apostolique aujourd'hui, 2000 ans après. Amen. 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 Alors voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons présenté l'homme de Dieu, le prophète John, et sans plus tarder, eh bien comme je vous ai dit, on a une thématique, et la thématique qui a été choisie par l'homme de Dieu ce soir, eh bien c'est comme vous l'avez vu peut-être dans le flyer, pour vous qui allez le regarder en live, mais aussi pour celles et ceux qui vont le regarder en différé, le format de cette vidéo sera aussi accessible sur la plateforme YouTube. Donc je vous enverrai aussi les liens pour le regarder et sur Facebook et sur YouTube. Et ce soir, la thématique, c'est le mystère du mont Carmel. Le mystère du mont Carmel. Alors peut-être vous avez, pour certains et certaines, entendu parler du mont Carmel dans la Bible. Pour d'autres, peut-être ça va être une découverte, ça va être quelque chose que vous allez apprendre. Hein, tout dépend aussi du niveau, entre guillemets, lorsqu'on est affermi dans la foi, lorsqu'on est enseigné, chacun dans sa marche chrétienne, eh bien, dans son parcours, à son niveau de connaissance. Et même, j'ai envie de dire souvent, l'enseignant doit toujours rester enseignable. Hein, voyez-vous, on ne prend jamais de haut quelqu'un de par le fait que, oh, je connais mieux que l'autre. Non, nous partageons ici, nous pouvons être édifiés par quiconque. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est le don ministériel qui va s'exprimer par la grâce de Dieu au travers de son serviteur, le prophète John Tibois. Alors, prophète John, sans plus tarder, je vais te laisser introduire cette thématique, cette grande thématique qui, je pense, va nous enrichir, le mystère du mont Carmel. Alors, peut-être qu'au départ, tu peux peut-être nous présenter ou nous définir de manière succincte, où est ce mont Carmel? Est-ce qu'il existe physiquement ce mont Carmel? Parce que beaucoup de personnes peuvent se dire, oh, ce sont des histoires, des fables dans la Bible, mais le mont Carmel a bel et bien existé. Il se trouve à peu près où, dans quelle région du monde? Et puis, je vais te laisser introduire et rentrer et dérouler plutôt la pensée divine au travers de ce que tu as été inspiré par rapport au mont Carmel, homme de Dieu. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, déjà pour l'invitation. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous suivent aussi en ces moments. Et je dis grâce et paix à tous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse infiniment. Alors, c'est déjà une immense grâce de m'inviter encore à bénir le peuple de Dieu. Parce que, homme de Dieu, comme tu sais, nous, on travaille déjà depuis longtemps. Comme tu disais tout à l'heure, on a eu le temps de partager la parole par plusieurs chaînes. On a passé par plusieurs chaînes pour bénir le peuple de Dieu. Donc, vraiment, ça a été toujours cette immense joie de partager ce genre de moments ensemble avec toi. Je bénis aussi le Seigneur pour votre épouse et les travaux que vous êtes en train d'accomplir à Strasbourg. On voit les images, on a des échos. Vraiment que le Seigneur continue à vous bénir davantage. Alors, je suis le prophète John Tibois, je suis pasteur de l'église bâtisseur de vie en Christ. Je suis conférencier, écrivain, marié, père de 3 enfants. Je suis... voilà, on a plusieurs casquettes, mais ce soir, si je suis là, je suis venu comme un enfant de Dieu, un fils du royaume, pour bénir en fait le peuple de Dieu. Alors, la question que vous m'avez posée concernant le mont Carmel, oui. Déjà, c'est un thème très très capital et d'ailleurs, j'aimerais que nous puissions déjà partager le live. C'est très important. Si c'est possible, l'homme de Dieu, de m'identifier aussi, ça serait une bonne chose de m'identifier et les gens qui nous suivent, ils peuvent bénéficier encore de la grâce. Donc, partager, je nous donne juste 30 secondes en attendant aussi, moi je partage. Il n'y a pas de souci, homme de Dieu, il n'y a pas de souci, au contraire, au contraire. Qu'on puisse vraiment le relayer, le communiquer, vous qui êtes déjà là en ligne,
N'hésitez pas à partager, que ce soit sur le réseau social Facebook, mais vous pouvez partager le lien de cette vidéo, de ce live sur WhatsApp, sur Snapchat et ainsi de suite, et j'en passe, dans vos réseaux sur Messenger, relayez à votre entourage. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu. Déjà, quand on parle du mot Carmel, c'est une montagne. Alors, en hébreu, le mot Carmel veut dire vignoble de Dieu. Donc, il est composé d'un mélange de calcaire et de silex. Donc, c'est des composants, en fait. Alors, ces mots Carmel, cette montagne, c'est dans des régions, bien sûr, voilà, à côté d'Israël, tout ça. Et ça existe, ça existe. Amen. C'est des montagnes qui existent. Vous savez, la Bible, ce n'est pas de mythe, c'est des choses vraies, c'est une histoire qui s'est passée dans une région, dans un contrée, dans un pays. Et si vous allez en Israël aujourd'hui, vous allez trouver pas mal de références, des endroits où l'histoire biblique s'est déroulée. Si vous allez même en Turquie, là où Paul a travaillé, en Grèce, c'est des choses qui existent. Alors, le mot Carmel, c'était vraiment un endroit où le prophète opérait dans beaucoup de choses. On peut voir Élie, Élisée, il travaillait là-bas parce que en tant que prophète, le prophète opère toujours dans les hauteurs parce que il faut dire qu'un prophète, c'est un porte-parole. Un prophète, normalement, c'est quelqu'un qui vit au ciel et qui descend sur la terre pour communiquer, bien sûr, au peuple. La différence entre le ministère prophétique et le ministère de sacerdotal, c'est que le sacrificateur, il vivait avec le peuple et il prenait les offrandes pour l'amener vers Dieu. Mais par contre, le prophète venait de Dieu et il descendait vers le peuple, c'est-à-dire il prenait le message chez Dieu et il l'amenait vers le peuple. Donc, c'est-à-dire que la montagne de Mont Carmel, c'était vraiment une montagne très, très prophétique, très significative. Alors, ici, je vais parler sur, comme on disait, le mystère du mot Carmel, mais je vais parler beaucoup plus sur les déroulements, des choses qui se sont passées, comment est-ce que Élie s'est comporté vis-à-vis d'Akab. Et là, je suis d'ailleurs dans le livre de 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41, 1 Roi chapitre 18, verset 41. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 41. La parole nous dit, je lis au nom de Jésus, et Élie dit à Akab, monte, mange, bois et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Akab montant sur son char est parti pour Jezreel. Je m'arrête là. Serviteur de Dieu, dans ces textes, il y a tellement de vérités où nous allons étudier ce soir par rapport à ce qui s'est passé au Mont Carmel. Déjà, le contexte par lequel cette histoire a été écrite, c'est par rapport à la famine, parce que pendant 3 ans et demi, la pluie ne tombait pas. Israël était vraiment dans la famine, ils étaient dans les chaos. Et la parole nous dit que le même Élie avait prophétisé en disant, il y aura cette année ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Donc la terre était maudite. Élie avait fermé le ciel et la terre ne produisait absolument rien. Plus rien.
Alors, c'était un moment de désolation, un moment horrible. La famine était tellement forte. Et la Bible dit, après 3 ans et demi, le même Élie revient encore. Et il dit, dans le verset 41, il dit à Akab, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie, toi, va, mange et bois. Mais il dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. La première des choses, je me pose toujours des questions, mais comment Élie avait entendu, en fait, ces bruits? Parce que déjà, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui montrait qu'il allait pleuvoir. Mais Élie vient, il dit, moi j'attends un bruit qui annonce la pluie. C'est-à-dire qu'Élie avait une oreille aiguisée. C'est-à-dire qu'il pouvait écouter là où les autres On ne n'entendaient pouvait pas rien. entendre. Voilà, là où les autres n'entendaient rien, mais lui, il entendait. C'est ça, un homme spirituel. Quelqu'un qui Yes. marche dans le prophétique, c'est quelqu'un qui attend là où les autres n'attendent rien. Là où quelqu'un dit, les autres voient la maladie, lui, il peut voir la guérison. Là où les autres voient l'échec, lui, il peut voir la réussite. Là où les autres voient le chaos, cette personne qui est aiguisée, cette personne qui est illuminée, affûtée, cette personne peut voir au-delà de réalité. Alors, j'aimerais dire à une personne, dans notre marche avec le Seigneur, il faut toujours faire des sommiers de marcher dans le prophétique. Vous savez, la plupart des chrétiens prient, mais c'est des personnes qui n'arrivent même pas à écouter Dieu, qui n'arrivent pas à entendre Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Lorsque vous marchez avec le Seigneur et que vous n'entendez rien, c'est comme ça, vous allez remarquer, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils jugent les choses selon les hommes. Ils jugent les gens. Ils ne voient pas au-delà de réalité et des circonstances. Élie pouvait entendre ce que les autres n'entendaient pas. Ma prière même ce soir, que le Seigneur aiguise nos oreilles, Yes. que le Seigneur aiguise nos yeux. La Bible dit, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. La plupart des chrétiens, hommes de Dieu, sont des aveugles. Vous savez, je n'aime pas les chrétiens qui ont tendance à dire, je ne comprends pas, je ne sais rien. Ça, c'est très dangereux. Lorsque vous marchez avec le Seigneur, vous devez toujours comprendre la manière dont Dieu vous oriente, la manière dont Dieu peut vous t'amener. Élie savait très bien qu'il allait même être enlevé. Il savait qu'il allait être enlevé. Et les jours où il partait, et ce qui est étonnant, homme de Dieu, même les fils des prophètes savaient qu'Élie allait être enlevé. Ils ont dit à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Mais comment ils savaient qu'Élie allait être enlevé? Mais comment nous les chrétiens, nous marchons avec Dieu, mais plusieurs choses nous échappent, homme de Dieu, vous voyez? Et Dieu m'avait dit que la plupart des gens, ils ne savent pas que lorsque vous n'écoutez pas Dieu, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il est important, homme de Dieu, dans notre marche avec le Seigneur, de prier toujours en disant à Dieu, aiguise mes oreilles, ouvre mes yeux, je vais comprendre comment est-ce que tu m'orientes. Vous savez, la plupart des fois, lorsque même certains chrétiens prient en chassant les démons, alors que la situation ou le problème, ce n'est même pas les démons. Ça peut être Dieu lui-même qui est en train de te faire passer par ces chemins. Amen. Mais lorsque vous n'avez pas les yeux, vous n'avez pas les oreilles spirituelles, ou les oreilles affûtées, ou les yeux affûtés, dites-vous que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Et certains chrétiens même tournent à rond à cause de ça. Tu vas voir quelqu'un qui prie, mais il ne connaît même pas son avenir, il ne connaît même pas son identité, il ne connaît pas. Et ça, c'est un grand problème. Il dit, j'attends un bruit qui annonce la pluie. Homme de Dieu, permettez-moi de vous dire de te dire que ce soir, j'attends un bruit qui annonce la Alléluia. pluie. J'attends un bruit qui annonce les changements dans la vie d'une personne. J'attends un bruit qui annonce la restauration. Yes. C'est ce que je suis en train d'attendre. Au nom de Jésus-Christ. Alors, la deuxième chose dans ces textes, j'aime l'attitude d'Élie. Élie dit à Akab, toi, va, mange et bois. Vous voyez, il dit mange et bois. En d'autres termes, va faire la fête parce que en tant que roi, Akab n'était pas bien. Akab était dans un moment
des désolations parce que le peuple ne mangeait pas, le peuple ne vivait pas Rappelle-nous, bien. prophète, Akab était qui pour rappeler le contexte? Akab était le roi d'Israël, c'est-à-dire c'était un leader, c'était lui les responsables. C'est-à-dire Hmm, lorsque le peuple ne mangeait pas, lorsque le peuple ne buvait pas, il pouvait s'aimer et ne pas moissonner. Lui ne pouvait pas être bien parce qu'en tant qu'un leader, en tant que roi, tu ne peux pas être à l'aise aussi longtemps que ton peuple n'arrive pas à manger. Donc c'est-à-dire que lorsque Élie dit à Akab, va, mange et bois, en d'autres termes, il voulait dire à Akab, maintenant le temps de se réjouir est arrivé. Le temps est arrivé où tu dois maintenant essuyer tes larmes. Le temps est arrivé où tu dois maintenant vivre en paix. Et c'est ce que Dieu est en train de dire aussi à plusieurs personnes ici. Le temps est arrivé où Dieu veut maintenant essuyer tes larmes. Va, mange et bois. Vous voyez, il dit mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais ce qui m'étonne dans ce texte, homme de Dieu, ça c'est justement l'introduction, comment tu peux dire à une personne d'aller manger et boire aussi longtemps, il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Comment tu me dis d'aller c'est ça. déjà faire une fête? Comment tu me dis d'aller déjà regarder la robe de mariage ou la salle alors que le mari n'est même pas là? Mhm. Alors que la femme n'est pas là. Je ne Vraiment. vois rien, mais toi, tu me dis d'aller manger et boire alors qu'il n'y a rien. C'est ça le monde de la foi. Hmm, Lorsque Dieu nous dit quelque chose, il faut obéir. Il faut tout simplement obéir, de ne pas entrer dans les détails. Vous savez, nous avons un problème lorsque Dieu nous dit, cette année, c'est ton année, je vais te restaurer. Nous, on veut entrer dans les détails. Akab avait directement exécuté. Akab n'avait pas dit à Élie, mais Élie, je ne vois rien. Je vois rien du tout. Toi, tu me dis d'aller faire ceci, cela, de manger, de boire. Alors que quand je regarde au ciel, là, il n'y a même pas de nuages qui sont noirs. Il y a même pas un signe qui montre que la pluie va tomber. Je vais dire à une personne qui nous suit en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de signe. Tu ne vois rien dans ta vie. Mais le Seigneur est en train de me dire d'obéir à ce qu'il t'avait dit. Le Dieu que nous prions, il ne mange jamais. S'il t'avait dit que tu allais te marier, que tu vas vivre à la gloire, tu vivras ces choses. Ce que nous devons faire, on doit obéir. Le problème avec beaucoup de gens, hommes de Dieu, on ne vit pas par la foi, on vit mhm. par la vue. Alors que la Bible dit, le juste vivra par la Et foi. non par Donc la c'est vue. ça le vrai problème. Et deuxième chose, il dit, mange et bois, mais lui-même par contre, il monte sur le mot Carmel. Ok. Ça, c'est étonnant. Normalement, lorsque Élie avait donné la prophétie, il devait aussi aller manger et boire. Il Mhm. devait faire la même chose. En d'autres termes, nous venons de vivre dans un moment de famine. Maintenant, nous tous, nous allons nous réjouir. On va vivre en paix. On va rentrer dans nos maisons, manger et boire. Mais Élie dit non, non, non. Moi, ma mission, ce n'est pas de manger et de boire. Moi, ma mission, ce n'est pas comme la mission d'Akab. Moi, ma mission, c'est de monter sur le mont Carmel. Je Mhm. vais dire à une personne, nous tous, hommes de Dieu, on n'a pas la même mission. Il y a des gens qui peuvent boire, il y a des gens qui peuvent manger, mais il y a des gens que Dieu a appelés uniquement pour vivre sur la montagne, pour vivre sur le mont Carmel. J'aimerais dire à une personne, ta vie, c'est une vie de Carmel. Et lorsque je parle de mot Carmel, je parle de la vie de prière, je Ok. parle de l'intercession, je Hmm. parle de la consécration, je parle de cette fardeau des âmes. Beaucoup de gens se posent des questions en disant, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Les autres se marient, les autres vigniers, les autres ont de bons travail. Le problème avec beaucoup de gens, ils ne savent pas distinguer les choses. Tu dois comprendre si toi tu es Akab ou tu es Élie. Oui, tu dois comprendre, faire la différence entre Akab et Élie. Élie n'avait pas la même mission qu'Akab. Les autres peuvent manger, les autres peuvent boire, mais Élie ne mange pas comme tout le monde. Élie ne dort pas comme tout le monde. Ok. J'aimerais dire à un Élie ce soir que ta vie c'est une vie de montagne, ta vie Alléluia. c'est une vie de Carmel. Ainsi a parlé le Seigneur, homme de Dieu. Donc voilà ce que le Seigneur vient de me dire, de dire à une personne qui s'est plaint que sa vie, c'est une vie de Carmel. Vous savez, homme de Dieu, il m'est arrivé un jour, je passais par des moments très sombres, Oui. je traversais vraiment des moments très difficiles. Alors je me posais de telles questions en disant, mais Seigneur, il y a même des païens
qui vit des grandes choses alors que moi, je prie, Eh je ne oui. vois rien. Le Seigneur m'a répondu en me disant, tu n'as pas le même appel que ces gens-là. Je ne t'ai pas appelé pour ces choses. Mhm. Moi, j'ai une mission spécifique pour toi. J'ai une mission particulière pour toi. Ta vie, c'est une vie de montagne. Ta vie, c'est une vie de prière. Ta vie, c'est une vie d'intercession. Regardez Élie, à la place d'aller manger comme Akab, mais lui, il est allé sur la montagne. Et d'ailleurs, pourquoi Élie était allé sur la montagne, homme de Dieu? Avance, homme de Alors Dieu. qu'il avait donné une prophétie Mhm. en disant que bientôt la pluie allait tomber. Ok. Donc, Élie pouvait retourner dans sa maison comme Akab et manger et Tout boire. à fait. Mais Élie est allé sur la montagne pour soutenir la prophétie. Le problème avec beaucoup de gens, lorsque Dieu vous parle, Dieu dit que je vais te bénir, je vais t'élever, les gens ne restent pas à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Au lieu de soutenir la prophétie, la personne retourne dans la distraction. Dieu m'a déjà dit une chose, homme de Dieu. Pourquoi la plupart des gens, les choses que Dieu leur dit ne s'accomplissent jamais? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est la position. Mhm. Le problème, c'est le positionnement. C'est Dieu ça. t'a dit qu'il va te bénir, mais est-ce que toi, tu es sur la montagne? Mhm. Comment tu attends ta bénédiction? La manière dont tu attends la prophétie, ce n'est pas la manière dont Dieu voulait que tu attends. Élie est allé attendre la pluie, mais sur la montagne. Beaucoup de gens attendent leur prophétie. Dieu t'avait dit à travers le serviteur Sébastien, Dieu t'avait dit à travers le prophète John, mais où est-ce que toi tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette prophétie? Et Mhm. où est-ce que tu te retrouves en ces moments? Donc tu veux C'est dire, ça. homme de Dieu, l'accomplissement d'une prophétie va dépendre aussi de sa propre vie de sanctification, sa sensibilité à cette prophétie, et puis Le, croire le, en cette prophétie, poser des actes de foi pour, euh, pour s'emparer de cette prophétie. Exactement. Parce qu'une prophétie peut être modifiée. Hmm. Dieu peut te parler, mais le diable peut aussi désorienter cette prophétie. Ok. Cette prophétie aussi peut être modifiée. Comment? Parce que si Dieu te dit quelque chose, le Seigneur va aussi te donner un endroit prophétique où tu dois normalement y aller pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, Dieu veut aussi que tu puisses être dans le lieu, dans l'endroit où il t'attend, Ok. dans les lieux ou dans l'endroit où il t'attend. Si tu n'es pas là, tu passeras à côté de ta bénédiction. C'est ça le Mhm. vrai problème avec beaucoup de gens. Hmm. La manière dont nous attendons notre bénédiction compte beaucoup. Élie est allé sur la montagne pour soutenir la prophétie. Comme tu dis, la sanctification, la vie de prière, la consécration, l'environnement aussi compte. Tu ne Mhm. peux pas attendre ta bénédiction avec des mauvaises personnes. Mhm. Il y a des endroits qu'il faut quitter. Il y a des amis qu'il faut se séparer. Mhm. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent étouffer votre prophétie. La prophétie peut être modifiée. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, le but c'était d'aller en Canaan. Mais il y a de ceux-là qui sont restés dans le désert. Alors que le but c'était d'aller en Canaan. C'est ça. Parce qu'ils avaient douté, parce qu'ils avaient Oui. murmuré, Manque de parce qu'ils foi. ils n'ont pas cru en Dieu. Mhm. Malgré que Dieu avait dit, mais cette prophétie a été modifiée. Mais ceux-là qui ont cru, ils étaient entrés. C'est ça le vrai problème. Mhm. Il faut, la meilleure manière d'attendre sa prophétie ou sa bénédiction, c'est sur le mot Carmel. Quand je parle du mot Yes. Carmel, je parle de la prière, je parle de la sanctification, je parle de la consécration. Élie était monté Consacré. sur la montagne de Carmel. Alors le Saint-Esprit est en train de me dire que chacun de nous puisse comprendre sa mission. Devez comprendre votre mission. C'est important. Il y a des gens, par exemple, Dieu l'établit comme des élus dans leur famille. Mhm. C'est-à-dire, les autres peuvent manger, les autres peuvent faire n'importe quoi, mais toi, tu n'es pas autorisé. Les autres ils font la fête, mais Élie n'est pas autorisé de manger comme tout le monde. Élie n'est pas autorisé de vivre comme tout le monde parce que Élie a un fardeau. Élie
vit avec un agenda de Dieu. Élie, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Élie, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Il ne vit pas pour lui-même. Élie, c'est quelqu'un qui vit pour le peuple, pour l'intérêt des autres. Élie, c'est quelqu'un qui ne dort pas comme tout le monde, il ne mange pas comme tout le monde. Ce soir, je suis en train de parler à un Élie, quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a doté de son pouvoir, de son autorité. Le Seigneur est en train de me dire que ta vie, c'est une vie de montagne et d'arrêter même de se plaindre. Élie ne se plaint pas parce que sa vie n'est pas comme la vie de tout le monde. La vie de tout le monde. Donc voilà, homme de Dieu. Je ne sais pas s'il y a encore des questions avant que j'avance encore. Alors justement, c'est bien que tu puisses finir dans cette première transition parce que la régie me fait signe que nous allons prendre juste une petite pause d'1 minute 30 pour reprendre sur notre réunion et reprendre sur l'échange et la thématique. Donc je vais laisser la régie mettre un cantique et puis nous allons continuer. Nous nous retrouvons dans 1 minute 30. Homme de Dieu, à tout de suite. Amen. Merci à tous. En toi je crois, ma vie dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui était, qui vient.
Tu délivres, oh Yahweh. Tu libères, oh Yahweh. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Tu es Yahweh. Alors merci à vous. Nous sommes donc de retour sur le plateau avec l'homme de Dieu, le serviteur, le prophète John Thibois, pour vous servir le pasteur Sébastien. Bonsoir, shalom, si vous nous retrouvez que maintenant. Pour ceux qui nous suivent depuis le départ, nous sommes donc dans notre deuxième et dernier volet pour cette émission sur laquelle nous partageons sur le mystère du Mont Carmel. Et sans plus tarder, si tu m'entends, prophète, je crois que normalement, moi aussi, je t'entends. Tu es bien connecté. Ok, je suis là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, je te laisse continuer, je te laisse la suite. C'était vraiment enrichissant. Je crois qu'on a tenu en haleine certaines personnes qui me demandaient pendant l'entracte, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, le prophète là est en train de nous bénir. Le mont Carmel, moi je ne savais pas que effectivement c'était un lieu spirituel pour nous aujourd'hui. Ils m'ont dit, mais l'homme de Dieu a apparenté le mont Carmel, ce lieu physique, en un lieu spirituel, un lieu où il y a une consécration particulière avec le Seigneur. Et le Seigneur nous attend à un certain endroit spirituel, parce que l'endroit de la prière, c'est un endroit spirituel. Homme de Dieu, je te laisse continuer. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu. Je bénis encore
nos bien-aimés qui nous suivent, vraiment partager le live, ça serait une bénédiction pour les autres qui nous suivent. Alors, je voudrais parler au moins de cinq ou trois choses qui nous parlent sur le mot Carmel. Trois choses à retenir sur quatre, cinq même sur le mot Carmel. Déjà, la première chose, lorsqu'on parle du mot Carmel, on voit directement la vie de prière. On voit la vie de prière parce que Élie était monté pour prier, vous voyez, pour prier, c'est-à-dire c'est une vie. Le mot Carmel, c'est une vie. Et quand je parle de la prière, ce n'est pas un programme, c'est une vie de prière. Vous savez, la plupart des gens ont des programmes de prière, mais non pas une vie de prière. La prière doit définir une vie pour toi. Et c'est quoi la prière? La prière, c'est la manière dont on communique avec notre Père. C'est-à-dire, tous les jours, on est en relation avec notre Père. Tu parles, ce n'est pas seulement demander, c'est communiquer, c'est des moments d'intimité, d'adoration, de louange. On vit comme ça. Même Adam et Ève, remarquez, avant même le péché, ils communiquaient déjà avec Dieu. J'attends beaucoup de gens prient seulement parce qu'il y a des démons dans leur famille, il y a des esprits mauvais parce que vous avez des problèmes. Non, on ne prie pas parce qu'il y a des problèmes, on prie parce qu'on aime Dieu, on est en relation avec lui, parce que Adam et Ève communiquaient avec Dieu avant le péché. Donc ça, c'est la première chose, la vie de prière. La deuxième chose, mon Carmel, c'est une vie de consécration. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit marcher dans la consécration. La parole nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, je vous exhorte donc, frères et sœurs, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire, c'est une vie de consécration. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas consacré. Tu n'es pas mis à part. C'est une vie, mes frères et sœurs. Élie vivait en dehors du monde. Il ne vivait pas comme un païen. Il ne vivait pas comme tout le monde. Des fois, lorsque nous voulons vivre des grandes choses, on ne se consacre pas. C'est comme ça que les sorciers, les occultistes, le magicien nous désorientent. Ils jouent avec notre âme. Donc, il y a la vie de consécration. Troisièmement, le mot Carmel, c'est aussi la vie de sanctification. C'est très, très important, mes frères et sœurs, de marcher dans la sanctification. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité, c'est-à-dire lorsque vous vivez dans la consécration, cela active même le miracle, cela facilite à Dieu de travailler dans ta vie parce que Jésus dit à Satan, il dit, tu n'arrives pas à me détruire parce que je n'ai pas quelque chose de toi en moi. C'est important lorsque vous marchez avec le Seigneur de ne pas se compromettre et de demander aussi à Dieu de travailler, bien sûr, sur toi afin de marcher dans la sanctification. Quatrièmement, mon Carmel, c'est aussi cette vie de patience et de persévérance. Vous savez, lorsque Élie était sur la montagne de Dieu, il a envoyé son serviteur et dit, va regarder si tu vas voir quelque chose, en fait, un nuage qui annonce quand même la pluie. Le serviteur revient et dit, mais je ne vois rien. Il dit, vas-y encore, va encore. C'est-à-dire, il persévérait, vous voyez, il persévérait. Le mot Carmel nous enseigne aussi la persévérance et la patience. Tu ne peux jamais dire que tu es un chrétien alors que tu ne persévères pas. Tu dois persévérer. Persévère dans la vie de prière, persévère dans cette église. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent que du micmac. J'achète aujourd'hui, je fais une commande, on me livre directement. Non, 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 non. La vie chrétienne, ce n'est pas comme DHL, ce n'est pas les KPM, ce n'est pas Western Union. C'est une relation. Et Dieu, c'est un investisseur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vouloir investir en toi pour travailler ton comportement, travailler ton caractère, te faire grandir afin que tu deviennes mature. C'est comme ça qu'il est important de persévérer. Persévère dans la chorale, persévère dans l'église, persévère dans les départements. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui, 2-3 jours, vous ne voyez plus la personne, ils changent l'église, ils quittent la vie. Non, mais il faut persévérer. Et le mot Carmel nous enseigne aussi comment activer la pluie. Comment activer la pluie. Vous savez, il fallait que la pluie tombe, mais il fallait l'activer aussi. Il fallait il y avait comme un plafond de verre.
Exactement. Il fallait l'activer. Donc, lorsque Élie était monté sur le mont Carmel, c'est-à-dire il activait cela. Et vous ne pouvez jamais dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'arrivez pas à activer les choses, à attirer les choses. Cette aura, cette puissance, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et des hommes et des femmes de Carmel, c'est des personnes qui activent les choses, qui appellent en existence les choses qui n'existaient pas. La Bible dit dans Romains chapitre 4, le verset 17, le Dieu qui donne la vie aux morts et c'est lui qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas. Je prie et je déclare que le Seigneur puisse activer les choses, active ton mariage, active au nom de Jésus-Christ ton onction, active tes enfants. Le mot Carmel, ça active la pluie. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a la pluie qui est en train de tomber dans la maison d'une personne, la pluie de la bénédiction qui est en train d'arroser le ministère d'une personne. Pendant que je parle, j'active maintenant ton mariage, j'active maintenant ta santé, j'active la guérison, j'active les changements au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà, les mots Carmel, sixièmement, c'est aussi un lieu de sacrifice. C'est un lieu de sacrifice. Parce que pour monter sur une montagne, ce n'est pas facile, homme de Dieu. Ce n'est pas facile. Des fois, tu tiens un bâton, tu montes, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est ça. Tu veux que la pluie tombe, tu dois aussi accepter le sacrifice. Oui, aujourd'hui, beaucoup de gens voient que le problème, c'est Satan. C'est non, tu dois payer le prix. Il y a un prix à payer pour l'onction, il y a un prix à payer pour gagner les âmes, il y a un prix à payer pour garder et rester dans la sanctification. Il y a un prix à payer. Tu dois te sacrifier. Tu dois sacrifier tes nuits, tu dois sacrifier des fois des choses, tu dois sacrifier ta famille, tu dois sacrifier tes soeurs, tu dois sacrifier. C'est une vie de sacrifice. Le mot Carmel, c'est une vie de sacrifice. Voilà, homme de Dieu, si je peux épingler de ces 6 points qui nous enseignent sur le mot Carmel. Gloire à Dieu, vraiment, c'est très très édifiant. Alors si on pourra effectivement chuter, parce que le temps nous est imparti, et c'est vrai que la régie technique me fait signe que, on a des temps vraiment assez, comme on dit, cintrés, hein, c'est des temps de 40 minutes avec l'entracte. Donc pour chuter, je vais essayer simplement j'aime souvent synthétiser, résumer ce qui a été partagé pour bien digérer cette parole qui parfois entre, mais qui peut ressortir. Hein. Tout dépend de la terre dans laquelle cette parole va rentrer. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse arroser, on puisse ensemencer et que ça fasse croître en chacun de nous, en chacune des personnes qui vont écouter. Alors, tu disais également que, tout à l'heure, je t'entendais, tu disais que parfois la prophétie, le manque d'accomplissement de la prophétie dans la vie des gens, c'est parfois par manque d'écoute, parce que les gens ne développent pas une certaine sensibilité spirituelle, ne développent pas leur oreille spirituelle. Or, tu as dit, et l'apôtre Paul le dit, je crois que tu as fait mention, nous ne marchons plus par la vue, mais par l'esprit. Or, la vue, c'est peut-être l'œil physique. Mais ici, toi, tu fais mention de l'œil de l'esprit. Exactement. Ce que l'esprit va voir là où les autres peut-être ne voient pas, ne voient rien. Or, la sentinelle du Seigneur, c'est celle qui se tient à la brèche. Donc, la montagne, c'est peut-être ce lieu aussi où on se tient à la brèche, homme de Dieu. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour comment tisser, comment développer en fait cette oreille avec le Seigneur? Parce que souvent, comme tu disais, dans cette période, dans cette époque, on écoute beaucoup de choses. On écoute parfois plus l'homme de Dieu que Dieu lui-même. Il faut aussi se le dire. Et les gens ne font plus cet exercice de tisser, de développer cette oreille avec le Seigneur. Cette intimité avec lui. Je pense aussi que le mont Carmel, c'est aussi peut-être le lieu de l'intimité avec le Seigneur. Exactement. Non, mais en fait, la manière, vous savez, le Seigneur dit dans l'évangile des Jean, il dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est-à-dire, la meilleure manière d'écouter Dieu, tu dois d'abord être une brebis. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, tu dois être une brebis qui est attachée à son berger. Parce qu'il y a aussi des brebis égarées. Il y a des brebis qui se comportent comme des boucs. Oui. Donc, ça, c'est un grand danger. Donc, c'est-à-dire, il faut développer l'intimité. Donc, lorsque vous êtes une brebis, développe l'intimité. Ça, c'est la première des choses. Alors, comment développer cette intimité? Vous savez, la parole nous dit
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Plus tu restes avec lui, plus tu vas comprendre que oui, c'est lui qui me parle. Alors, il a plusieurs manières de nous parler, à travers un homme de Dieu, à travers une prédication, à travers ta femme, ton fils, à travers... Dieu utilise n'importe qui, n'importe quoi pour nous parler. Il a même parlé Yes. à travers la bouche d'une ânesse. Il a parlé, il a utilisé la bouche d'une ânesse. Mais il parle souvent, souvent à travers sa parole Yes. et à travers ses serviteurs. Lorsque vous écoutez un récit, une prédication, Dieu parle souvent à travers ça. Mais il a plusieurs manières de nous parler. Mais c'est à toi maintenant de développer cette intimité par la vie de prière, par Yes. ton intimité avec lui, la sanctification. Comme ça, je disais tout à l'heure que la prière, c'est un dialogue, c'est-à-dire je communique avec mon Dieu tout le temps. Je passe comme dans une relation amoureuse. Tu vas voir, les gens qui s'aiment beaucoup, ils passent plus du temps. C'est vrai. Ils passent plus du temps. Des fois, ils peuvent se déplacer. Ils peuvent même changer de pays. C'est comme ça qu'on part même en retraite. On se fait s'enfermer quelque part. Parce que je veux qu'il y ait plus de l'intimité avec lui. Je vais développer cette intimité. Je veux qu'on soit vraiment ensemble. Beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'on dit on part en retraite, c'est pour chasser les démons. Ils ne veulent pas développer l'intimité. Donc, c'est comme ça que même quand je parle sur le prophétique, ça se développe là où il y a l'intimité. Là où il y a l'intimité, tu peux venir écouter Dieu et Dieu va aiguiser tes cinq sens. C'est-à-dire ta manière de voir, ta manière d'écouter, ta manière de sentir. Tu vas développer les discernements des esprits. Amen, voilà. Amen, amen, amen. Merci pour cette réponse. Homme de Dieu, je vais rebondir aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on entend, tu parlais, je crois, tu mentionnais tout à l'heure, il nous faut marcher dans le prophétique. Mais il y a quelque part aussi une confusion aujourd'hui dans le couloir prophétique, parce que nous voyons beaucoup de choses dans ce couloir, et on aimerait peut-être que tu puisses aussi nous éclairer. Qu'est-ce que véritablement, en fait, pour celui d'ailleurs qui n'est pas forcément dans le ministère prophétique, ni même dans le don de prophétie, mais un chrétien qui pratique sa foi, qu'est-ce que c'est que pour lui marcher dans le prophétique? En principe, quand on parle de prophétique, beaucoup de gens pensent qu'en fait, on essaie un peu de dédramatiser ça, mais le prophétique signifie écouter Dieu et comprendre sa volonté. Ok. C'est-à-dire tout chrétien doit marcher dans les prophétiques, yes. C'est-à-dire écouter Dieu et faire sa volonté. C'est ça ce qu'on appelle les prophétiques. Okay. Donc, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Il n'a pas dit mes prophètes, il n'a pas dit mes apôtres, il n'a pas dit mes frères, il dit mes brebis. Alors, nous tous, nous sommes ces brebis. Amen. Donc, tout chrétien doit marcher dans les prophétiques. Et le prophétique, comme je l'ai dit, sa définition simple, c'est de comprendre la volonté de Dieu et sa pensée et de l'exécuter. Amen. C'est ça le prophétique. Okay. Donc, il peut te dire, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas manger là-bas, il ne faut pas aller faire ceci, il ne faut pas faire des bêtises. C'est-à-dire, je l'écoute. C'est ça le prophétique, en fait. Donc ce n'est pas qu'avoir les dons, c'est pas qu'avoir les dons de la prophétie, être prophète. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire écouter Dieu, la pensée de Dieu et faire sa volonté. C'est ça le prophétique. Ok. Une question aussi qui me vient, on parlait aussi de l'accomplissement d'une prophétie, et tu disais tout à l'heure que parfois on ne voit pas une prophétie qui a été peut-être faite sur nous, on ne voit pas cette prophétie s'accomplir dans le temps, et à cause de cela, ou par manque de connaissances, comme tu dis, par manque de sensibilité, par manque de lecture spirituelle, eh bien, on va se dire, peut-être, certains vont se dire, Dieu n'existe pas. Peut-être que Dieu ne répond pas à mes prières sont vaines. Ou alors certains même vont culpabiliser. Ah, c'est que j'ai fait quelque chose, je ne suis pas bien devant Dieu, donc Dieu ne m'exauce pas. En fait, l'exaucement d'une prophétie, l'accomplissement d'une prophétie, tu disais tout à l'heure, quelque part, le premier responsable de cet accomplissement, c'est nous-mêmes, finalement. Déjà, merci beaucoup, Serge. Je disais ceci, quand Dieu te dit quelque chose, c'est comme Élie, il a donné une prophétie, mais il a soutenu cela. C'est-à-dire, il a commencé à prier par rapport à cela. Parce que la prophétie peut être modifiée. Je prends un exemple.
Marie, par exemple, la prophétie disait une vierge tombera enceinte. Donc, ça dit si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas tomber enceinte. Ok, Donc, la responsabilité d'une femme, c'était de garder sa virginité. Donc, si une femme, par exemple, on t'a déjà connu, c'est-à-dire tu es déjà écarté. Donc, il faut garder cela. Deuxième chose, c'est-à-dire quand Dieu te fait une promesse, il faut soutenir cela comme a fait Élie, parce que la prophétie peut être modifiée. Les tentations, le combat, le problème peuvent modifier cela. Parce qu'il ok, y a un lieu où cette prophétie doit s'accomplir. Il y a les comportements, les caractères que tu dois adopter. C'est comme Dieu t'a dit, je vais t'élever, tu seras un grand homme de Dieu. Et tu sais, moi, je connais beaucoup de gens. Quand j'étais en Afrique, on a prophétisé sur nous. oui, Oui, c'était des amis. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, ces prophéties-là ne sont pas accomplies. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu, c'est parce qu'eux-mêmes, ok. ils ont fait des choses qui n'ont pas permis à Dieu à faire accomplir cela dans leur Hmm, manière de se conduire, dans leur manière de se comporter. Il fallait apprendre, il fallait changer l'environnement, il fallait... C'est comme ça, il est important de marcher vraiment dans les prophéties, comprendre le langage de Dieu, exécuter, écouter Dieu, faire la volonté de Dieu, être là où Dieu t'attend. ça c'est important. Lorsque l'opportunité rencontre la préparation, il y a la gloire. C'est comme Joseph. Pourquoi Joseph avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar? Parce que la femme de Potiphar allait modifier sa prophétie. Hmm, S'il avait osé, il allait compromettre en fait cette destinée. ok, C'est-à-dire le combat de Potiphar, le combat de cette femme-là allait maintenant descendre sur lui. Donc ça allait être très compliqué pour lui. Et le hmm, diable allait prendre de l'avantage sur lui. Il avait refusé parce qu'il voulait que ces choses-là puissent s'accomplir. Donc il n'a voulu pas se compromettre à cause de ça. Parce hmm. qu'une prophétie peut être modifiée. C'est ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, oui. Oui, oui. Une prophétie peut être modifiée. Les enfants d'Israël, Dieu a dit, vous allez entrer en Canaan. Mais ils sont arrivés dans les déserts, ils ont commencé à mal se comporter. Donc du coup, il y a eu des gens qui sont morts. Ils avaient la prophétie. Ils avaient écouté Moïse. Dieu Mhm. leur avait dit à travers son prophète. Mais ils n'ont pas pu entrer. Même Moïse, y compris Moïse lui-même, n'a pas pu entrer. Hmm. La prophétie a été modifiée. Une prophétie peut être désorientée, une prophétie peut être modifiée, une prophétie peut être éteinte. Waouh. Donc, mais ce n'est pas Dieu, mais c'est l'homme. C'est comme ça, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et Mhm. j'attendais. C'est-à-dire, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Ok. Et c'est ça, homme de Dieu. Tout à l'heure, tu mettais justement la notion de temporalité dans l'accomplissement d'une prophétie, c'est-à-dire entre le temps, ce qu'on appelle le temps des hommes et le temps de Dieu. Et quand il y a Exactement. fusion, là, quand il y a le rendez-vous des deux temps, là où il y a Exactement. Le maintenant kairos. synchronisation des deux temps, c'est là où Mhm. la prophétie maintenant prend son accomplissement dans nos vies à nous. Il y a les kairos, il y a les chronos. Les Ok, chronos, c'est nous, les kairos, c'est les temps de Dieu. ok. C'est-à-dire, il y a un temps où Dieu a fixé pour que cela puisse s'accomplir. Mais Hmm, ce qu'il faut faire, c'est d'attendre. C'est d'attendre là où Dieu veut que tu sois. yes. Afin que cette prophétie, c'est comme Élie, on lui a dit de rester dans les torrents, c'est là où les corbeaux allaient venir pour le nourrir. Donc, si tu te Hmm, déplaces du Coran, les corbeaux peuvent venir, mais tu n'es pas là. mais tu ne seras pas là, ok. Donc, il faut rester dans les torrents pour que les corbeaux puissent te donner à manger. Hmm, Il y a des gens, les corbeaux viennent, mais toi, tu n'es pas dans les tu n'es torrents. même pas là. Hmm, Tu n'es pas là. Après, tu vas dire, oui, le prophète m'avait dit, je ne vois rien, hmm, mais le corbeau vient, mais toi, tu es dans une boîte de nuit. Le corbeau vient, mais toi, tu es dans la distraction. Les corbeaux viennent, il y a même certaines personnes, l'église où tu devais être, tu n'es plus là. tu n'es plus là. Hmm, Alors que Dieu voulait te voir dans cet endroit. Mais toi, parce qu'il y c'est a vrai. juste un souci, tu quittes l'église, tu quittes le pasteur Sébastien, alors que Dieu t'avait envoyé l'homme de Dieu pour Hmm, t'orienter. hmm, Parce qu'il y a des hommes providentiels. Donc, si tu te sépares avec ces personnes-là, tu passes aussi à côté de la plaque. c'est ça. Parce que lorsqu'on invoque Dieu, la Bible dit, au sein de leur détresse, ils avaient invoqué Dieu, mais Dieu leur envoya son prophète. Mhm, C'est-à-dire, quand on invoque Dieu, Dieu utilise toujours les hommes. hmm. Mais
Mais c'est Amen. à toi maintenant de marcher dans les discernements pour comprendre que le pasteur Sébastien, c'est un homme de Dieu que Dieu m'a envoyé pour ma bénédiction. Hmm. C'est Pour là ma où tu bénédiction. disais qu'il faut travailler cette fameuse sensibilité spirituelle qui Exactement, le s'appelle aussi le prophétique. discernement, parce que le discernement, c'est une forme de Mais le sensibilité spirituelle. discernement fait pas. Quand on parle du prophétique, Hmm. c'est-à-dire ce qui maintient le prophétique, c'est le don des discernements des esprits. Ok, Parce que quand on dit comprendre, parce que les discernements des esprits, ça te permet de comprendre les langages des dieux, les langages du diable et les langages des hommes. alléluia. Donc ça te mettra directement dans l'équilibre. Hmm. Parce que je vais comprendre que ici c'est Dieu qui me parle, ici c'est mes émotions, ici c'est le diable. C'est ça. Et il faut Il y a discerner, des parce que comme gens, tu dis, c'est c'est le important. diable qui lui parle, mais ne discerne pas. Je quitte l'église, je ne viens plus. Mais toi, tu quittes alors que c'est le diable qui a voulu que tu quittes parce qu'il sait très bien que dans cet endroit, tu étais protégé. Mhm, mhm. Dans cet endroit, on t'a donné des orientations claires. Il peut même utiliser un problème comme ça dans la chorale, quelque chose. Allez, Hmm. du coup, tu te mets en colère, ton ego surgit directement. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, tu écoutes ton ego, tu écoutes tes frères, tu écoutes ta famille. Après, tu prends une décision alors que l'ennemi peut te détruire comme ça. Donc, il est important de développer cette sensibilité spirituelle, d'écouter vraiment Dieu, parce que quand tu écoutes, en fait, écouter Dieu, c'est de comprendre l'omniscience de Dieu, parce qu'il est omniscient. C'est ça. Il connaît tout. Quand il Hmm. commence à te parler, à te montrer des choses, ah, tu es gagnant, c'est fait. Vraiment. Tu es gagnant. Et la marche, l'échec comme la réussite dans la vie chrétienne, c'est au niveau de l'écoute. C'est au niveau de la compréhension. Alors peut-être une question pratico-pratique qui m'est venue aussi à la régie. Pour des fois, tu sais, homme de Dieu, des chrétiens qui sont entre guillemets jeunes affermis dans la foi, il y a cette question qui m'est venue. C'est comment tisser cette intimité avec Dieu? C'est-à-dire, des fois, on parle de Dieu nous attend à un certain endroit. Et des fois, lorsque nous disons à l'endroit de la prière, est-ce que tu fais référence seulement dans l'église locale ou aussi parce que la Bible va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, nous sommes aussi église. Alors, est-ce que la chambre haute, c'est aussi notre lieu à nous d'intimité avec le Seigneur? Je ne parle même plus de l'église locale. Là, je parle de chez soi. Développer des temps d'intimité, des temps de prière, des temps d'écoute avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une relation, homme de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Même quand on parle de la prière, l'intimité, tout ce qu'on veut, c'est juste passer de moments avec son Père. Ok. Adam et Ève communiquaient avec Dieu avant le péché. Ça, c'est fort ce On que ne tu prie disais. pas parce, on ne prie pas parce qu'il y a le diable. Vous savez, quand quelqu'un prie parce qu'il y a le diable, c'est comme un mari qui dit à sa femme, je ne te trompe pas parce qu'il y a le sida dehors. C'est-à-dire que le jour où ils vont trouver maintenant cette remède pour le Il sida, il va pourra tromper tromper. en fait son mari. Donc, c'est-à-dire la motivation de s'abstenir, ce n'est pas l'amour, mais c'est juste il a peur. Je comprends. Alors que notre relation avec le Seigneur, c'est pas parce qu'il y a le diable, c'est parce que il nous aime et moi je l'aime. Et d'ailleurs, la vraie sanctification, homme de Dieu, c'est d'aimer Jésus de plus en plus. Alléluia. C'est l'amour. Au-delà de la crainte, au-dessus même de la crainte, c'est C'est l'amour. d'aimer Jésus de plus en plus, c'est-à-dire cette Oh, intimité. merci Ce Seigneur. qui nous Merci. détruit, en fait, c'est juste l'intimité. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit comment avoir les discernements. Quand tu n'as pas les discernements, cela signifie que tu écoutes plus les autres, tu C'est écoutes ça. les gens, parce qu'on a tendance à écouter les gens de nos familles, des amis, mais on n'a pas l'intimité. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Dieu parle. Et il parle cependant tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Donc, si tu développes cette intimité, cet amour, tu passes plus du temps. Tu sais, Pasteur Sébastien, moi, je peux même pas voir ton visage, mais dès que tu parles, je peux comprendre que c'est Sébastien. Parce que je te connais. Je passé du temps avec toi, je connais ta Vraiment. voix. Même si je suis dans le RR, j'attends, je dis, cette voix-là, parce que je t'ai fréquenté et je connais. Et aussi, Maman Positive te connaît très bien. Il connaît ce que tu aimes, ce que tu manges, il connaît quand tu es en colère, il connaît. Parce qu'il est souvent avec toi, il est avec toi, il y a l'intimité, il te connaît. Donc, quand quelqu'un dit, ouais, je parle de discernement, c'est qu'il y a un problème d'intimité, manque d'intimité. Parce que quelqu'un
beaucoup de gens ils disent, moi je prie beaucoup. Oh non, prier, ce n'est pas monologuer, Mhm. c'est dialoguer. C'est ça. Il y a des gens, tu pries seul, tu n'écoutes pas. Tu cries, mais Mhm. qu'est-ce qu'il t'a dit? Toi, tu chasses les démons. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Là, on est arrivé à la fin d'année. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mhm. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Comment orienter ta maison? Comment quelqu'un comme Jacob pouvait, avant sa mort, il appelle ses enfants, il bénit ses enfants, et les choses qu'il avait dit à ses enfants, cela est accompli dans la vie de chaque enfant. Et la manière dont il a béni ses enfants, c'était différente. Comment ces gens-là marchaient dans les prophétiques alors qu'ils n'avaient même pas la Bible? Ils Mhm. n'avaient pas de pasteur. Mais comment ils développaient en fait cette intimité de comprendre que là, je vais mourir, je vais maintenant bénir mes enfants. Et si c'était nous, vous savez ce qu'on allait faire? À la place que Jacob puisse bénir ses enfants, c'est nous les enfants qui allons maintenant faire un groupe d'intercession pour prier pour les papas afin qu'ils ne meurent pas. Oui. Alors que des vrais hommes spirituels, ils savent même le jour où ils peuvent mourir. Donc des fois, comme tu dis, on peut prier, par manque de connaissances, on peut prier contre la volonté du Seigneur sans même le On- savoir. sans les savoir. Et il y a même des prières qu'on fait, c'est des prières sataniques. Mhm. Parce que Jésus dit aux disciples, lorsqu'ils ont dit, est-ce que vous voulez que nous puissions invoquer le feu comme au temps d'Élie? Comme au temps d'Élie. Parce que je n'ai pas voulu toucher la prière du Carmel, parce que le feu même d'Élie, là, ce n'était pas un bon feu Mhm. qu'il avait fait descendre là. Il avait tué les gens, ce n'était pas un bon feu. Mhm. Parce que quand ils ont demandé à Jésus, tu veux qu'on puisse invoquer le fait comme autant d'Élie, que le fait puisse embraser la vie. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Mhm. C'est vrai. C'était une prière mais mal motivée. Mal motivé, oui, oui. Il y a des Waouh. gens qui font des prières, mais tout en étant influencés par des esprits mauvais. Mhm. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit. Donc, il y a des gens qui font des prières, mais en colère. Tu peux tuer ta tante, tu tues ton père dans la prière, mais tu ne sais même pas que c'est le diable. Donc, c'est ça, en fait, le problème, c'est-à-dire le prophétique, l'intimité, comme mon frère a dit, donc développer l'intimité juste par l'amour, la prière, venez à l'église, ne murmurez pas, sois simple. Et la vie chrétienne, c'est toute une vie. Mhm. Il faut vivre cela. Moi, homme de Dieu, je ne vis pas par des programmes. Je vis. C'est comme je respire. Tout à fait. Il y a des choses, excusez-moi, c'est des programmes. Ah, on a 21 jours. Il entre. Non, moi, c'est une vie. C'est pas. Je peux prier dans les trains, je peux prier dans les métros, j'écoute Dieu, même en lisant, même en t'écoutant, même j'écoute Dieu, j'écoute Dieu. J'ai Mhm. développé cela en restant longtemps avec. Je sais même quand il ne veut pas de quelque chose. Donc voilà, homme de Dieu. Vraiment, on est béni ce soir. Merci beaucoup, prophète. Je crois que j'aurai des retours à la régie qui vont te demander encore. Mais comme je dis souvent, vous savez, la grâce, elle est faite pour être partagée. Et quoi qu'il arrive, selon les disponibilités de chacun, en tout cas, j'essaierai bien évidemment de redemander et de solliciter l'homme de Dieu pour réintervenir parce que il y a pas mal, vous voyez, même dans la thématique qu'on a choisie ce soir, il y a des sous-thèmes qui sortent de là. Il nous a parlé Amen. du don de persévérance, l'homme de Dieu nous a parlé de la persévérance, mais la persévérance dans la foi, c'est tout un enseignement, parce que Exact. le don de persévérance fait partie du fruit de l'esprit. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on pourra même faire peut-être d'ailleurs une deuxième édition avec une Exactement. sous-thématique que l'homme de Exactement. Dieu pourra être inspiré au Mhm. travers de ce thème du Mont Carmel, parce que vraiment c'est très 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 riche, très Amen. édifiant. Et vous voyez, on a même été un peu dans définir même, ça nous amène à définir qu'est-ce que la prophétie, pourquoi la Le prophétie, prophétique et tout ça. comment fonctionne le prophétique. Et finalement, l'homme de Dieu aussi nous a ouvert les yeux sur le fait que un chrétien, un enfant de Dieu particulièrement, n'attend pas d'être En établi fait, prophète pour oui, justement déjà développer, tisser cette sensibilité spirituelle que chaque chrétien doit pouvoir développer.
C'est-à-dire cette Exactement. oreille spirituelle de marcher selon l'esprit et non par la vue. Donc c'est très fort ce qu'il nous dit, parce que c'est vrai que nous tous ici, nous avons des attentes avec le Seigneur. Nous avons des attentes. Et parfois, ces attentes éprouvent notre foi. Mais le Seigneur, lui qui voit tout, lui qui sait tout, lui qui sonde les cœurs et les reins, il voit si nous sommes dans la patience, dans la foi, ou si nous sommes, comme tu le disais tout à l'heure, impatients, faute de, oui, tout simplement, faute du discernement, faute de persévérance. Et c'est comme ça que les gens viennent prendre des raccourcis. Et c'est comme ça que les gens se disent, bon, on va aller voir tel féticheur ou tel ceci, cela. Et ils veulent prendre des raccourcis. Or, dans le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Bien sûr. Non, vraiment, Il y a homme de pas. Dieu, merci beaucoup. Bien La sûr. régie me fait signe, il nous reste simplement 6 minutes. Alors, les 6 minutes qu'il nous reste, j'aimerais simplement honorer notre invité en lui laissant le dernier mot au travers d'une prière prophétique peut-être pour celles et ceux qui sont avec nous et celles et ceux qui vont revisionner en différé cette émission. Je te laisse donc clôturer dans la prière, recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur, sous l'orientation de Dieu. Et vraiment, une fois que tu as clôturé, je te dis déjà shalom, mon frère dans la foi. Shalom, Vraiment, sois shalom. richement béni, que le Seigneur Amen. continue à t'utiliser comme cela, avec Amen. zèle, avec onction, Amen. avec révélation Amen. et encore Amen. avec sensibilité. Tu es un homme Amen. vraiment sensible à l'esprit, tu es un homme Gloire à poussé par Jésus. l'esprit. Alors ma Amen. prière, en tout cas à moi et rapidement, c'est que le Seigneur continue à œuvrer au travers de Amen. toi, parce que Amen. tu es un Amen. canal de bénédiction, tu es un canal de Gloire à foi, Jésus. tu es un Gloire à canal Jésus. d'enseignement et tu es un Amen. canal prophétique. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, Alléluia. vraiment pour cette opportunité et cette immense grâce que j'ai trouvée de la part du Seigneur. Et Merci. aussi, je remercie nos bien-aimés qui étaient là pour nous suivre en ces moments. Je m'aimerais clôturer en disant ceci. Homme de Dieu, quand Élie était monté sur la montagne, c'était juste pour un seul objectif, que la pluie tombe. Yes. Que la pluie tombe. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un évangile où beaucoup de gens pensent que Dieu est contre nous. Dieu n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu ne sera jamais à côté de tes ennemis. Et Dieu ne veut pas que tu puisses galérer. Non. Parce que Élie était monté pour que la pluie tombe. Le Seigneur veut que nous puissions vivre la bénédiction, la paix, la joie. Parce que le véritable Élie, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Celui qui est allé sur la croix afin que nos péchés soient effacés, afin que la pluie tombe, afin que nous puissions entrer dans une nouvelle saison. C'est comme ça, révélation Akab prophétique. pouvait aller manger, homme de Dieu. Mais Élie devait normalement aller sur la montagne parce que cette mission n'était pas pour Akab. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas voulu que nous puissions aller sur la croix. Aller sur la croix. Vous savez, pourquoi même les disciples dormaient quand Jésus priait dans les jardins de Gethsemane? Parce que si les disciples étaient là, ils allaient devenir comme des co-rédempteurs. Ils allaient aussi dire qu'on a aussi une part de responsabilité. Ils devaient dormir pour que Jésus reste seul. Vous savez, Élie devait monter. Il devait monter pour que le peuple mange, pour que le peuple boive. Et le véritable Élie est allé sur la croix afin que nous puissions manger, afin que nous puissions boire. Je prie et je déclare que la pluie tombe dans la vie de Jésus. Je décrète en ce mois de novembre et décembre, papa, que la pluie tombe, la pluie de la bénédiction, que la pluie arrose nos familles, que la pluie arrose nos vies, que la pluie de changement entre maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Alors que je parle, je suis en train de voir un endroit était vraiment aride. Je vois la pluie en train de fertiliser les finances de quelqu'un. Je vois la pluie en train de fertiliser la maison d'une personne. Je vois la pluie en train de fertiliser le ministère d'une personne. Ton ministère est en train de changer au nom de Jésus-Christ. Les choses sont en train de changer au nom de Jésus-Christ. Ta maison est en train de changer au nom de Jésus. Dieu est en train de mettre fin à la famine. Je suis en train de voir quelqu'un qui était endetté. Tu avais un problème au niveau de ta banque. Tu étais bloqué financièrement.
financièrement. Mais le Seigneur est en train de débloquer tes finances. Parce que cette pluie est venue pour arroser tes finances. Le Seigneur est en train de communiquer la paix dans le foyer d'une personne. Dieu est en train de Alléluia. me dire, il est en train de oh Mabrasaka, de faire pleuvoir sa pluie dans ta maison, dans ta famille. Oh, je vois la pluie du réveil, la pluie Oh, du merci réveil. Homme Seigneur. de Dieu, le Saint-Esprit est en train de me dire, il y aura une forte pluie du réveil à Strasbourg. À Strasbourg, je Alléluia. vois une pluie où je vois beaucoup de gens vont venir pour rencontrer votre Dieu. Parce que je vois l'évangélisation, même dans les gares, dans les coins, dans les métros, et le Saint-Esprit est en train de me dire, il est en train de vous donner ces pays, parce que je suis en train de voir Yes. comme si quelqu'un qui était mort, mais Merci, on je est en reçois train de Seigneur. ressusciter la personne. Le Saint-Esprit me dit qu'il y avait des choses qui étaient mortes dans cette ville. La ville était aride, Tout mais à je te fait. vois en train d'arroser la ville. D'arroser, Dieu Alléluia. me dit qu'il y a une onction d'assainissement. Le Seigneur Au est en nom train de Jésus. d'arroser cette ville. Il y a un grand réveil qui va entrer, des groupes de jeunes qui vont commencer à évangéliser, à prêcher l'évangile, Gloire à à toi suivre Seigneur. ton Oh Dieu. Jésus. Ainsi a parlé le Seigneur. Strasbourg La t'appartient pluie vient Seigneur. de tomber dans ta maison de Dieu. La pluie vient de tomber dans la maison de tout et chacun. La Merci mort Jésus. n'entrera pas, la maladie n'a aucun pouvoir, l'accident n'a aucun pouvoir, le chèque n'a aucun pouvoir. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Je Jésus-Christ. nous fais tous entrer dans Ésaïe 80, dans le psaume plutôt 91. Alors qu'il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu nous garde, que Dieu Merci nous Seigneur. protège, que Dieu protège nos familles, que Dieu protège nos enfants, dans le nom de Jésus, que Au personne ne nom de mourra, Jésus-Christ. personne ne connaîtra l'échec, personne ne va galérer. Nous tous, nous allons achever cette année et rendez-vous 2026 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci homme de Dieu. Vraiment, tu es dans la synchronisation autant spirituellement que dans le naturel parce que il nous restait seulement 30 secondes. Donc la régie technique me fait part que l'émission se termine. Sois richement béni. À très Amen. bientôt. À Une très bonne bientôt. semaine à toi, homme de Dieu. Une Merci, bonne pareillement. semaine à vous tous qui nous regardez. Amen. En tout cas, j'espère que le Seigneur a permis un éclaircissement spirituel pour chacune et chacun. Je vous retrouve très prochainement. C'était le prophète John Dibois et le pasteur Sébastien Hayes pour vous servir. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons à très vite, à très bientôt. Shalom, Très bientôt. shalom, Shalom, shalom. shalom. Shalom.